Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio couture pour une nouvelle vidéo. Je suis Dominique, alias DM sur les réseaux sociaux ou les créations de DM. Aujourd'hui, je viens vous présenter la pochette claire pour tricoteuse ou tricoteur. Elle vous permettra de ranger toutes vos aiguilles circulaires. Alors pourquoi la pochette claire? C'est un clin d'œil à l'héroïne de la série Outlander. Dans la saison 4, Claire apprend qu'au XVIIIe siècle, tout le monde en Écosse sait tricoter, homme ou femme, par nécessité bien sûr et non comme loisir. Donc Claire se met au tricot. Je vous insère une petite photo ici. Bien sûr, Claire n'avait pas d'aiguille circulaire comme nous. Revenons à cette pochette. Elle possède 8 compartiments pour ranger vos aiguilles par numéro. Voici. Et aussi une poche zippée à l'arrière pour ranger votre gauge à aiguille ou d'autres petits accessoires. Elle est tout à fait accessible aux débutantes car j'ai vraiment bien détaillé la pose de la poche zippée. Elle se ferme à l'aide d'une fermeture cartable ou bien, si vous préférez, à l'aide d'une fermeture aimantée ou d'une pression. Dans le tuto, je vous explique comment j'ai fait les numéros avec des feutres peinture ou bien avec un papier transfert comme ici. Pour être sûr d'avoir les patrons à la bonne dimension, vous ouvrez votre fichier PDF avec Adobe Acrobat Reader si vous êtes sur PC et avec Aperçu si vous êtes sur Mac. Ce sont les logiciels qui déforment le moins les fichiers PDF. Et pour imprimer, vous réglez les paramètres de votre imprimante sur 100% ou sans échelle. Vous imprimez la première page du patron et vous vérifiez que le carré imprimé fasse bien 2 cm. Si c'est le cas, vous pouvez imprimer toutes les autres pages de la même façon. En ce qui concerne les patrons, donc là j'ai découpé et scotché là où c'est indiqué. On est sur le corps intérieur, les pièces B. Je vous ai mis une petite étoile et un petit rond de façon à ne pas vous tromper dans le sens de l'assemblage. Là j'ai fendu toutes les lignes de façon à pouvoir les tracer tout à l'heure. En ce qui concerne les tissus, j'ai choisi 2 tissus, 3 tissus même si on compte l'intérieur. Donc ça, ce sera l'extérieur de la pochette, le tissu principal A. Ça, c'est le tissu C qui va me servir à faire les compartiments. Et ça, c'est le tissu C qui va être l'intérieur de la pochette que j'ai trouvé amusant avec ce joli cerf qui fait un rappel à celui-ci. Donc première étape, la poche zippée à l'intérieur de la pochette. Donc ici on a la pièce B qui représente le corps intérieur de la pochette avec ces milieux qui ont été repérés sur le patron. C'est ici que la poche zippée va se poser. Nous avons aussi les 2 pièces qui représentent la poche, les 2 pièces C. Donc moi je les fais toujours dans 2 tissus différents. Le tissu du fond qu'on verra quand on ouvrira la poche, je le fais toujours dans le même tissu que la pochette ou le sac extérieur. Et l'autre face, je le mets dans ce tissu.
soit dans un tissu de doublure, soit dans un troisième tissu. Celui-ci, c'est moins important puisqu'on le voit moins quand on ouvre la poche. Donc on reprend notre patron que l'on pose ainsi sur la pièce et on va pouvoir tracer. On a ici la ligne de pose du haut de la poche zippée. Moi je l'ai fendue avec des ciseaux et ça va me permettre de tracer avec un stylo effaçable cette ligne. Voilà, donc c'est sur cette ligne que l'on va poser notre pièce, endroit contre endroit. Donc j'ai bien l'envers de la pièce vers moi. J'ai repéré le milieu de la poche en pliant en deux. Et donc j'aligne milieu sur milieu et sur la ligne. Et par sécurité, j'épingle. Ensuite, on prend le patron de la poche zippée. Là, c'est pareil, j'ai fendu le dessin de la fente avec les ciseaux. J'ai replié le long des lignes. Ça va me permettre de tracer la fente. Donc j'aligne bien sur ma poche et toujours avec mon stylo effaçable, je vais venir tracer le long de la fente comme ceci. Et comme je suis perfectionniste, je vérifie avec ma règle que la ligne de ma fente soit bien parallèle à mon tissu. Et donc là, c'est bon. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une poche posée de travers. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir faire la couture, c'est-à-dire coudre le long de la ligne. On coud les deux épaisseurs en faisant des jolis angles bien nets. Je vais vous montrer comment on fait. Un petit détail par rapport à la fermeture à glissière. Ici, dans ce modèle, on vous demande une fermeture à glissière de 15 cm. Donc j'ai prévu une fente un petit peu plus large, exprès, parce que dans la fermeture à glissière, il y a la plupart du temps un petit embout métallique ici et au départ. Donc ils sont à distance de la fente. Vous pouvez, si vous n'avez pas de fermeture à glissière de 15 cm, vous pouvez utiliser une fermeture plus grande qu'on posera comme ça, par exemple. Et quand on coudra la fermeture à glissière, on coudra par-dessus les dents en plastique. Ça ne pose pas de problème à la machine. On peut très bien coudre par-dessus et on recoupera ensuite. Par contre, si vous avez une fermeture à glissière avec des dents métalliques, ça ne sera pas possible. Et vérifiez si vous avez votre fermeture à glissière avec des dents métalliques, vérifiez bien la largeur. Ici, c'est une largeur d'environ 7 mm, mais bien souvent, ces fermetures-là sont plus larges. Donc là, pour cette fermeture en nylon, c'est bon. 7 mm, c'est bon. Donc, je règle ma machine sur 2,5, un point assez petit. Et je vais coudre sur la ligne. Je commence n'importe où, hein, à n'importe quel endroit. Voilà, là je m'arrête avec l'aiguille plantée dans l'ouvrage.
Ça me permet de tourner mon ouvrage sans que la couture ne se déplace. Et là maintenant, pour faire le petit côté, je vais compter le nombre de points que je vais faire. 1, 2, 3, 4. Je couds sur le deuxième côté. Je ralentis quand j'arrive à la fin. Voilà, je tourne. Et là, je vais compter pareil jusqu'à 4. Comme ça, je serai sûre d'avoir les deux côtés de la même largeur. 1, 2, 3, 4. Et je finis ma couture. Maintenant, je vais dessiner la fente comme sur le patron, c'est-à-dire que vous avez ici un petit triangle d'environ 1 cm de largeur et une ligne au milieu. Alors, soit vous utilisez votre patron, comme ça, vous le replacez bien en place et vous tracez le petit triangle de chaque côté, soit vous le tracez directement avec une règle. Là, cette ligne, elle est au milieu, c'est la ligne de coupe. Je vais la retracer. Et maintenant, vous allez pouvoir fendre vos deux tissus. Alors moi, je plie, je fais une petite coupe. Ça me permet d'insérer mes ciseaux et je coupe selon le tracé. Je m'arrête au niveau des triangles et je coupe selon la ligne des triangles jusqu'au bord. Alors évidemment, je ne coupe pas la couture que je viens de faire. Je vais le plus près possible de la couture, mais sans la couper. Et vous remarquerez que j'ai des petits ciseaux fins qui coupent très bien. Donc ça aide. Donc maintenant, on enlève les épingles et on va rentrer cette poche dans la fente, comme ceci. Alors, pour ça, moi, je prépare un petit peu les choses en écrasant soit au doigt, soit au fer à repasser le long des coutures. J'écrase mes coutures comme ça. Ça va aider à leur placement. Ce petit côté aussi. Donc on peut le faire aussi avec un fer à repasser. Avec mon petit fer. Voilà. Juste comme ça. On peut effacer cette ligne en haut. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc maintenant, on rentre cette poche dans la fente. On va se mettre sur l'envers. Là, je vais couper mes fils. Et on va avoir besoin de tirer un peu sur les côtés pour que ça se mette bien en place. Donc je tire comme ça. Vous voyez déjà, ça se met bien en place. Et là c'est pareil, soit avec l'ongle et ensuite avec le fer, je replie le long du bord. Bien le long de la couture. Et je m'assure que ce tissu-là ne paraisse pas de ce côté-là. Hein. Donc il faut être bien précis. Voilà, donc je vais repasser.
je vérifie de l'autre côté. Souvent, il faut reprendre un petit peu. Je tire légèrement mon tissu et je viens l'écraser au fer. Donc là, c'est impeccable. Ma fente est parfaite. Bien régulière, bien horizontale. C'est tout ce que je voulais. Donc maintenant, je positionne en dessous ma fermeture à glissière fermée. Je vais l'épingler. Voilà, là on est prêt à coudre. Personnellement, moi je ne mets pas beaucoup d'épingles. J'en mets juste sur le côté droit. Donc j'ai vérifié que la partie métallique soit bien dégagée et là aussi. Je change mon pied de biche pour un pied de biche spécial fermeture à glissière. Donc moi c'est une pfaff donc qui se présente comme ça. J'utilise un point un petit peu plus grand, 3 ou 3,5. Là je vais sortir la tirette et j'ouvre un petit peu mon zip. Voilà. Je vais démarrer. Je vais faire un petit point pour vous montrer. Je vais démarrer ici, à peu près 1 mm du bord pour coudre ici. Voilà, là ça me paraît bien. La couture du zip se fera toujours zip ouvert. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment faire. Donc le bord du pied de biche va suivre les dents, tout simplement. Ça va se faire tout seul. Voilà, vous voyez mon pied de biche qui suit mon tissu. Donc moi j'enlève toujours les épingles au fur et à mesure parce que sinon je trouve que ça fait un point déformé si on passe par-dessus les épingles. Alors là ma tirette va me gêner, donc je vais relever mon pied de biche et tirer la tirette vers le haut et je vais pouvoir continuer ma couture. Là, ça me paraît bien pour tourner, donc je m'arrête là aussi, l'aiguille plantée dans l'ouvrage. Là, je vais pouvoir continuer, je vais doucement et je tourne. Même chose, ma tirette va me gêner. Je relève mon pied de biche, j'ouvre mon zip, je le repositionne bien, parce que là il est plus épinglé. Je dépasse la fente d'1 mm pour retomber ici. Et je fais mon point d'arrêt. Voilà, mon zip est posé. Voilà, et sur l'envers, ça donne ça. Donc maintenant, on va poser la deuxième partie de la poche. Endroit contre endroit, endroit contre endroit, comme ceci. Je vais l'épingler. Alors je n'épingle que la poche, je n'épingle pas sur le fond.
Voilà, 2-3 épingles, ça suffit. Et pour coudre cette partie-là, d'abord j'enlève ce pied de biche, je remets mon pied de biche standard. Là c'est un 5 mm, mais vous pouvez mettre un 7 mm, peu importe. Et donc je vais coudre, je vais me mettre comme ça, voilà. Et je vais coudre dans ce sens-là les deux épaisseurs de poche. J'arrive au bout, pareil, je laisse l'aiguille plantée, je tourne, je replie l'intérieur de la pochette au fur et à mesure pour ne pas la prendre dans la couture, et je continue ma couture. Et je fais ainsi tout le tour de la poche. Voilà ce que ça donne. Je coupe mes fils. Donc au dos, ma poche est cousue. Si vous avez utilisé un zip plus grand que votre poche, vous coupez ici son extrémité, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous avez votre tissu, quand vous ouvrez votre poche, vous avez le tissu principal. À ce stade, vous devez choisir quel type de fermeture vous allez utiliser pour votre pochette. Si vous voulez utiliser la fermeture aimantée, comme ceci, il faut poser la partie mâle, la partie qui ferme, ici sur le tissu intérieur. Alors pour ça, il faut prendre un petit carré d'entoilage. Vous allez, un petit carré, c'est un petit rectangle en fait, hein, la dimension importe peu, il faut que ce soit plus grand que votre fermeture. Je repère les milieux et je trace au crayon à papier en m'aidant d'une rondelle. La rondelle, je la pose au milieu de mon rectangle. Je trace les deux fentes et le petit rond du milieu. Et je vais poser ça sur l'envers. J'ai repéré au préalable avec le patron l'emplacement qui est là, l'emplacement de la fermeture. Cet emplacement est valable pour une pression aimantée ou une pression came en plastique ou une pression métallique. Donc c'est ici. Et je vais venir entoiler ceci en superposant mon petit rond sur le repère avec mon fer à repasser. Quand c'est refroidi, je vais venir fendre là où j'ai fait les deux marques verticales. Donc pour ça, je plie en deux et je coupe. Et je vais venir poser donc la partie accrocheuse. J'insère la partie dans les deux fentes. Je mets la petite rondelle
et j'écarte les griffes de chaque côté. Voilà. Voilà, la partie accrocheuse est posée. La deuxième partie, on la posera plus tard, vers la fin. On va s'occuper maintenant des compartiments de rangement des aiguilles. Donc moi j'ai choisi de les faire dans 2 tissus. Il y en a 8, donc 4 dans chaque tissu. Mais évidemment vous pouvez faire autrement. Pour exemple, la pochette rose, j'ai décidé d'utiliser le tissu principal ici, celui qui est à l'extérieur. Et par contre, les autres pochettes sont faites dans des tissus différents, style patchwork. Ça permet d'utiliser vos restes de tissu agréablement. Donc, pour faire un compartiment, il faut faire attention au sens de votre tissu quand il y a un tissu à motif. Donc là, moi, je veux que la pochette soit dans ce sens-là, avec le motif comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse l'ourlet ici, sur la gauche. Parce que toutes les pochettes s'ouvrent vers la gauche. Ici et ici. Donc bien faire attention au sens du tissu. Pour faire un ourlet, donc mon ourlet va être ici, j'utilise un Bristol sur lequel j'ai tracé une ligne ici à 7 mm. 7 mm étant la largeur standard d'un pied de biche. Donc je pose mon Bristol sur mon tissu et je fais un pli, j'aligne mon tissu sur ma ligne comme ceci et je marque à l'ongle et au fer pour un premier repli. Et ensuite, je vais poser mon Bristol le long du premier pli pour faire le deuxième repli qui doit s'aligner aussi sur la ligne tracée. Voilà. Et je repasse. Voilà. Mon ourlet est prêt à être piqué ici le long. Pourquoi prendre ces précautions de précision? C'est parce que je veux que toutes mes poches soient évidemment à la même longueur, la même largeur, de façon à ce qu'elles soient bien alignées quand elles vont être cousues. Donc, comme j'ai 8 compartiments à faire de la même façon, le Bristol m'aide à faire ces ourlets à la chaîne. Voilà, j'ai cousu mon ourlet ici. Maintenant, je vais plier dans ce sens-là mon compartiment. Je mets 1 ou 2 pinces de principe pour maintenir. Voilà, je peux donner un petit coup de fer pour lui donner sa forme. Et je vais venir fermer ici le long en prenant une largeur de couture de 7 mm, c'est-à-dire la largeur d'un pied de biche standard. Ça veut dire, voilà, un pied de biche largeur 7 mm. Ça veut dire que vous alignez, lorsque vous cousez, le bord de votre pied de biche sur le bord du tissu, comme ceci.
Et donc vous êtes sûr que votre couture fera bien 7 mm de large. J'ai donc fait ma couture ici. Maintenant, pour que ce soit plus propre et pour que ça ne s'effiloche pas, je vais faire un surfilage, mais uniquement du petit côté, ici. Donc je vais utiliser un point zigzag. Inutile de surfiler ici, parce que ce bord sera repris ensuite dans la couture. J'ai surfilé ici. Je vais cranter les angles comme ceci pour pas qu'il y ait d'épaisseur quand je vais retourner le compartiment. Je retourne mon compartiment sur l'endroit. Je repousse bien les angles. Avec des ciseaux, mais c'est des ciseaux qui ne sont pas pointus que j'ai. Je repousse les angles, parce que si vous utilisez des ciseaux pointus, vous allez percer votre tissu. Voilà. Et je vais repasser. Je fais bien ressortir ma couture. Pour faire ressortir la couture, on peut repousser avec les ciseaux le long de la couture. Voilà. Et je vais repasser mon compartiment avec son joli renard. Voilà, j'ai cousu tous mes compartiments. Et maintenant, je les ai installés comme je voulais qu'ils soient dans la pochette. Donc on est bien d'accord, l'ouverture est à gauche de tous les compartiments et la couture que l'on a réalisée est en bas. Donc maintenant je vais faire un marquage pour savoir à quel niveau je vais mettre mes chiffres. Je me suis fait sur mon Bristol 2 petits repères et je vais poser mon Bristol en prenant le repère ici, le repère en bas et je vais faire un marquage ici. Là, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais le stylo rouge sur le tissu foncé marque. Il est là. Même chose ici. Voilà, ça veut dire que mes chiffres, je vais les mettre là. Donc, pour se repérer, je vous conseille de marquer sur chaque compartiment quelle taille d'aiguille vous voulez y mettre. Donc là je vais faire comme j'ai fait ici, 2 de 25, 3, 3, 25, 3,5, 3, 75, 4, 4,5, 5, 6, 7. Alors vous faites en fonction de vos aiguilles. Vous pouvez aussi les ranger par longueur de câble aussi. Vous pouvez mettre par exemple aiguille 3, longueur 60, aiguille 3, longueur 80. Ça dépend de ce que vous avez comme stock à ranger. Maintenant, plusieurs techniques pour marquer. Là, je vais vous montrer la technique avec les marqueurs peinture pointe extra fine que j'ai trouvé et qui me paraissent très bien. Ça existe en 4 couleurs. Donc là, j'ai testé, comme je suis sur du tissu foncé, j'ai testé le gris et le blanc qui donnent à peu près le même résultat. Le rouge, ça marque, mais c'est pas très beau par rapport à mon tissu. Sinon, il y a du doré aussi qui est pas mal. Donc, je vous conseille de faire des essais sur un petit morceau de tissu. Voilà. Donc, c'est les marqueurs, vous suivez le mode d'emploi. Il faut bien les agiter
Et il faut appuyer plusieurs fois sur la pointe. La pointe se rétracte et ça fait venir la peinture là. Et à partir de là, une fois que vous avez bien votre peinture, ben vous pouvez tracer par exemple un 4 tout à fait correctement. Et j'ai testé, ça, comme c'est de la peinture, ça reste bien. Voilà, je vous fais un gros plan sur le 4 pour vous montrer comme il est beau. Il sera plus visible qu'avec le gris. Mais le gris, il est argenté, il est joli aussi. Dans cette trousse où tous les tissus sont clairs, j'ai utilisé du papier transfert pour faire tous les chiffres. Il s'agit de cette marque-là pour t-shirt et textile clair. Bon, moi j'ai suivi tout simplement le mode d'emploi. Dans le tuto, je vous le détaille davantage. Ça marche bien, hein, mes chiffres sont beaux. Je trouve que c'est plus délicat à faire qu'avec les feutres peinture. Là, vous voyez, j'ai mon papier que j'ai imprimé. Les chiffres sont à l'envers, bien entendu, parce qu'on va les transférer comme ça. Donc, il faut découper le chiffre au plus près, le poser sur poser le papier avec le chiffre sur le compartiment et repasser en intercalant un papier transfert qui est un papier cuisson. Donc il ne faut pas, quand on met le papier cuisson et qu'on repasse, il ne faut pas que le chiffre bouge. Bon, c'est un petit peu plus délicat à faire, mais c'est tout à fait réalisable puisque je l'ai fait. Donc voilà mes compartiments marqués. Et finalement, le tissu plus clair, ce que j'ai utilisé, le gris ou le blanc, ne se voyait pas assez. Donc j'ai utilisé pour se faire un feutre Faber-Castell Pitt Artist Pen Black 199. La pointe c'est B. Voilà. Donc maintenant, on va coudre nos compartiments sur l'intérieur de la trousse. Donc vous reprenez votre intérieur et vous allez poser dessus votre patron, comme tout à l'heure. Donc là, je vais mettre une pince ici et ici pour que le patron tienne bien. Et je vais tracer, comme j'ai fendu les lignes de pose des compartiments, je vais tracer avec mon feutre sur les lignes. Je fais ça des deux côtés et comme tout à l'heure, je vérifie quand même avec ma règle que ce soit bien aligné. Là, ça me paraît bien. Je vérifie par rapport au bord inférieur de mon tissu. C'est bien. Donc, j'ai tracé mes repères. Alors, attention, important, avant de coudre mes compartiments, il faut relever la poche qui est là. Il faut la relever vers le haut de façon à ce que les compartiments ne soient pas cousus dessus. C'est important ça, hein. Donc on va commencer par le compartiment du haut qu'on va poser tout simplement ici sur son repère en alignant bien sur la ligne. Je vais l'épingler pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais venir coudre ici à 7 mm, tout simplement, comme ceci.
Je vous montre donc les premiers compartiments qui ont été cousus et je mets la deuxième série. Donc je vérifie qu'ils soient bien alignés dans ce sens-là et ensuite dans ce sens-là. Voilà, les compartiments sont cousus. Je vais pouvoir remettre la poche dans sa forme. On va passer maintenant à l'extérieur de la pochette. Donc voici la pièce extérieure de la pochette. C'est un grand rectangle. Vous avez les dimensions dans le tuto. Donc je mets un molleton qui est un molleton thermocollant. Un molleton assez fin, thermocollant. Vous avez aussi les références dans le tuto. Donc je découpe le molleton aux mêmes dimensions que mon rectangle et je suis les préconisations du fabricant. Là ici c'est 15 secondes avec une pâte mouille humide avec le fer réglé sur laine ou 2 points. Donc là voilà, je l'ai thermocollé et ensuite je vais poser dessus ma pièce d'entoilage. C'est un entoilage tissé en coton, pas fin, moyen on va dire, qui va donner un petit peu de maintien à cette pièce. Donc là je vais thermocoller au fer. Alors donc cette pièce là moi j'ai pas fait de matelassage, mais vous pouvez, comme dans la pochette Pénélope par exemple, faire un matelassage. Là moi j'avais tracé des diagonales et donc j'avais fait des piqués sur les lignes. Dans le tuto, dans la vidéo de la pochette Pénélope, j'explique avec beaucoup de détails comment je fais pour tracer toutes ces lignes. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire de matelassage, donc je vais y aller directement. Donc le rectangle est un petit peu plus grand que nécessaire, justement pour vous permettre de faire un matelassage si vous avez envie, parce que le matelassage réduit très légèrement votre tissu. Voilà, j'ai thermocollé ma pièce, j'ai laissé refroidir. Et maintenant, je vais pouvoir assembler l'intérieur et l'extérieur. Donc là, j'ai mis une épingle pour maintenir les compartiments, pour pas qu'ils se baladent quand je vais retourner ma pièce. Donc vous faites bien attention au motif de votre tissu. Je retourne l'intérieur sur l'extérieur. Je vais centrer le tout en étalant bien le tissu et je vais épingler tout autour. Là, je vais pouvoir mettre des pinces. Et quand j'aurai tout bien maintenu, je vais venir faire une couture à 5 mm d'ici tout autour, comme ceci, en bas, autour et jusqu'ici. Et là, on va laisser une ouverture de 10-12 cm. Pour pouvoir ensuite retourner la pochette. La couture est faite. Pour faire cette couture, vous vous placez, j'ai oublié de vous le dire, vous vous placez évidemment cette face-là vers vous et vous suivez le bord de la pochette intérieure avec votre pied de biche. Maintenant, je vais recouper et cranter les angles. Je vais recouper tout autour. Pour l'arrondi, je vais cranter avec les ciseaux cranteurs de façon à ce que le tissu se positionne bien
quand la pochette va être retournée. Avant de retourner, je vais replier ici le tissu. Je trouve que c'est plus facile de le faire avant de retourner. Donc je plie mon tissu. Je mets éventuellement un petit peu de colle juste pour maintenir. Et je vais pouvoir retourner ma pochette. Je vais aller chercher l'intérieur. Voilà, je l'ai retourné. J'ai repoussé les angles avec mes ciseaux non pointus. Et je vais lui donner un bon coup de fer pour lui donner sa forme. Donc c'est repassé. J'ai épinglé temporairement le petit côté car maintenant je vais remplir la pochette avec mes aiguilles à tricoter de façon à déterminer exactement l'emplacement de la fermeture. Il va falloir laisser évidemment une certaine épaisseur pour que toutes les aiguilles puissent se loger. Là, j'ai rempli avec toutes mes aiguilles, y compris les grosses qui sont là, 5, 6, 7. Je replie, je superpose mes compartiments. Donc ça fait épais hein, quand même. Et j'essaie d'estimer où est ma fermeture aimantée. Donc là, je vais vérifier si ma marque est bien au milieu. Donc je vais poser la partie receveuse de ma fermeture aimantée. Je vais la poser ici. Évidemment, pour ça, je vais passer par l'intérieur. Je vais poser sur ma marque ma petite rondelle. Je vais marquer les deux fentes, comme tout à l'heure. Je vais percer. Alors attention, vous ne percez, vous mettez votre main de façon à ne percer que la partie matelassée et non pas l'intérieur de la pochette. Donc il faut percer le tissu extérieur, le molleton, l'entoilage. Et par l'intérieur, on met la rondelle et on écarte les griffes. Donc là, il reste à surpiquer le tour de la pochette. Cette surpiqûre va permettre de fermer le petit côté. Si vous ne voulez pas faire la surpiqûre parce que vous craignez les épaisseurs ou parce que ça ne vous plaît pas, il suffit de fermer à la main le petit côté à petits points invisibles en choisissant un fil de la bonne couleur pour qu'il soit le plus invisible possible. Moi, je vais surpiquer, donc pour ça, il faut que je vide à nouveau ma pochette. Pour la surpiqûre, vous allez vous placer cette face-là vers vous. Commencez là, faire tout le tour. On se met à 2-3 mm du bord et on fait tout le tour. Longueur de point
assez grand. Moi, je mets 4,5. Il faut aller doucement, tranquillement. Voilà, la surpiqûre est terminée. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est sur du tissu foncé. Je vous montre sur tissu clair ce que ça donne. Voilà, tout autour. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt.